Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir le développement d'un T130 diamètre inégaux, ce qu'on appelle la gueule de loup. Donc c'est un tube de 26-34 qui vient se piquer sur un tube de 33-42. Voilà à quoi ça ressemble. Donc dans un premier temps, je vais faire grosso modo mes encombrements de vue. Donc je commence par la vue de face. Donc je trace un axe vertical, un axe horizontal. Ma largeur de piquage de tube 100 mm. Je trace mon tube de 42,4. D'accord, donc largeur 100 mm, hauteur 42,4 mm. Ensuite, mon piquage de diamètre 33,7. Ensuite, en dessous, je vais tracer un autre axe horizontal et je trace ce qu'on appelle le développé du tube 33-42, c'est-à-dire le développé du tube qui va recevoir le piquage. Voilà, je trace le rectangle. La hauteur du rectangle, c'est le périmètre du cercle, soit 42,4 multiplié par pi, ce qui donne 133,2 mm. Voilà, donc j'ai dessiné ma vue de face, mon développé de tube acier noir 33-42, c'est-à-dire mon rectangle d'encombrement. Ensuite, je vais tracer ma vue de gauche. Donc je trace un autre axe vertical. Je trace mon cercle de diamètre 42,4 mm. Au-dessus, je trace mon piquage de 33,7. Ensuite, je mets tout à la même hauteur avec un axe horizontal et je vais tracer un cercle de diamètre 33,7. Voilà. Ensuite, je vais tracer le développé de mon tube qui vient se piquer, donc le 26-34. Donc, je prolonge l'intersection de mon piquage. Je trace le rectangle d'encombrement, donc qui a une hauteur de mon piquage, de mon tube que j'ai déjà tracé. Par contre, la longueur, c'est le périmètre du cercle, donc 33,7 multiplié par 3,14, ce qui fait 105,87 mm. Donc là, j'ai tracé, grosso modo, mes encombrements de pièces. Ensuite, mon périmètre de mon tube de 33,7, je vais le diviser en 12 parties équivalentes. Donc 105,87 divisé par 12, ça équivaut à 8,82 mm à peu près. Donc mes cercles, je les divise en 12 parties, comme ceci. Alors mon axe vertical et mon axe horizontal font partie de la division de ce cercle. Ensuite, je numérote tout ça en partant de 1 jusqu'à 12. Donc je viens de le faire sur ma vue de gauche. Ensuite, je vais descendre jusqu'à mon cercle de 42,4 des droites passant par mes points d'intersection. Donc vous voyez, j'ai tracé la première en violet qui passe par le point 5 et 3 et qui descend jusque sur mon cercle. Ensuite, je trace le deuxième, 6 et 2. 7 et 1, c'est mon axe, il est déjà tracé. Ensuite, je trace 8 et 12 et 9 et 11. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur ma vue de face, je vais faire la même chose. Donc, je sépare mon tube en 12 parties équivalentes. Je numérote comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais descendre par des droites sur mon développé
de 3342, donc jusqu'en bas, mes différents points d'intersection. Donc là, je viens de tracer le point numéro 7, ensuite le 6 et 8, comme ceci, le 5 et 9, le 4 et 10 qui est l'axe, le 3 et 11, le 2 et 12, et le point 1. Voilà, comme ceci. Je repère ensuite les différentes cotes entre mes points. Donc vous voyez la cote A, la cote B et la cote C. C'est les cotes qui séparent mes droites. Et ces cotes-là, je vais les repérer sur les droites que je vais dessiner horizontalement. Donc les 3 droites jaunes qui viennent d'apparaître, voilà, même en dessous de l'axe, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, mes cotes A, B, C, je les ai reportées, donc au-dessus de l'axe et en dessous de l'axe, et j'ai tracé mes droites jaunes. Entre mes droites jaunes et mes droites orange, j'ai des points d'intersection. Je numérote mes côtés, et ensuite, je place mes points d'intersection. Voilà. Quand mes points d'intersection sont placés, je peux tracer la découpe de mon piquage. Voilà. Grosso modo, c'est un cercle. Je viens de le tracer. Voilà. Ensuite, je vais tracer des droites reliant, donc ici, le coin de ma vue de face qui passe par le dessus du point 1 de mon cercle de 3342. Je trace. Ensuite, je trace la droite qui passe par mon point 2 et 12 et qui rejoint ma vue de face. Ensuite, la droite qui passe par le point 3 et 5. Pardon, 3 et... je me mélange. C'est le point 3 et 11 et qui va jusqu'à ma vue de face. Et ensuite, le point 4 et 10 qui va aussi jusqu'à ma vue de face. Donc sur ma vue de face, j'ai des points d'intersection que je vais pouvoir relier pour voir ma découpe. Voilà, je les relie. Et voilà. Donc j'ai ma découpe sur ma vue de face, j'ai ma découpe sur mon développé du 3342. Maintenant, je n'ai plus qu'à le faire sur mon développé du 2634. Donc pour cela, je vais découper mon rectangle d'encombrement en 12 parties, voilà, que je numérote. Et ensuite, je prolonge mes droites jaunes. Voilà, tac, tac et tac. Ça me donne des points d'intersection. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tracer ma découpe. Voilà. Et voilà. Ensuite, mes deux rectangles d'encombrement de développé, le 3342 et le 2634, je n'ai plus qu'à découper ces rectangles, découper les piquages, les courbes, entourer autour de mon tube, tracer et ensuite partir à l'atelier pour effectuer les découpes puis assembler. Voilà, mon épure de développement d'un T130 diamètre inégaux est terminé. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.